sommes à Sukkot. Ok. Sukkot, c'est un mot en hébreu qui signifie les tabernacles. Donc c'est un mot pluriel, Sukkot. Le singulier, c'est Souka. Et le pluriel de Souka, c'est Sukkot. Donc les tabernacles. Alors pourquoi dire les tabernacles? On va comprendre. Et le thème de cette session est au désert, je suis. Ok. Mais pour ce soir, je ne vais pas toucher le thème au désert, je suis, mais je veux plutôt, le message que je vais donner, le titre que je vais donner à ce message sera l'origine du tohu-bohu sur la terre. Amen. L'origine du tohu-bohu sur la terre. Pourquoi avoir choisi cela? On va comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer dans le message. Alors, c'est quoi le tohu-bohu? La Rose nous dit que le tohu-bohu, c'est un dysfonctionnement, c'est un désordre, c'est une cacophonie. Donc quelque chose n'a pas bien fonctionné et ça a généré en fait. Et cette chose remonte, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, les temps immémoriaux. Donc ça remonte. Ça remonte. Donc ce tohu-bohu-là est à l'origine en fait de tout le désordre qu'on peut voir sur la Terre, tout le dysfonctionnement qu'il y a sur notre planète appelée Terre. Donc voilà pourquoi, au vu de l'actualité, au vu de tout ce qui se passe, de tous ces mouvements sociaux, les gens se lèvent. Donc on va essayer de comprendre quelque chose derrière tout ça. À qui ce tohu-bohu-là profite et comment faire pour, si je puis dire, s'en sortir de cela. Ok. On est à Sukkot. Ok. Je vais essayer de donner des bases qui vont nous servir dans la direction que je vais prendre. Donc, il est important que vous me suivez bien. Nous qui sommes en Europe, on a la chance de connaître les 4 saisons au cours d'une année. 4 saisons au cours d'une année. Ok. La première saison, c'est celle qu'on appelle le printemps. Or, quand on célèbre le printemps, derrière cette saison de printemps se cache en fait une des fêtes majeures de l'Éternel. Laquelle? La fête, celle qu'on appelle Pessah en hébreu, la Pâque. Donc, qui dit printemps dit la Pâque. Ok. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce printemps, pendant la Pâque? On sait qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. En d'autres termes, il y a une nation qui vient de naître. En fait, la sortie d'Égypte, c'est une naissance. Donc, pendant la Pâque, pendant le printemps, cette saison de printemps, on célèbre la naissance. Et l'élément qui accompagne cette fête et cette saison de printemps, c'est le feu en fait. Puisqu'il est dit quoi? On prend les agneaux, on va les retirer dans le feu. Donc l'élément c'est le feu. Ok. Printemps, Pâques, l'élément c'est le feu. C'est la naissance. Ok. Par la suite on passe à une autre fête, à une autre saison. Après le printemps, on a l'été. Donc l'été correspond à une fête, celle qu'on appelle généralement Pentecôte. En hébreu, c'est Shavuot, les semaines, puisqu'on compte les semaines. Pentecôte en hébreu veut dire 50 jours. Le 50e jour après la sortie de la Pâque. Maintenant, c'est quoi l'élément de la saison de l'été? C'est simple, c'est la terre. C'est la terre. Puisqu'on se souvient que c'est
à Pentecôte, que Moïse descend avec les tables de la loi. Et les tables, on écrit sur quoi? On écrit sur les tables de pierre. Donc c'est de la terre. Donc l'élément, c'est la terre. Ok. Mais maintenant, par rapport à la naissance qui s'est faite, à Pâques, on dit que cette enfant qui vient de naître pendant la Pâques, il est devenu en fait un fils. Donc il célèbre les fiançailles. Il célèbre les fiançailles. Il devient un fils ou une fille. Et enfin arrive, après l'été, c'est la saison d'automne. Et l'automne, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Qui a débuté entre la nuit du 22 au 23 septembre. Nous sommes entrés en automne. Ok. Maintenant, c'est quoi l'automne? Puisque cette fête de Sukkot, elle se célèbre que pendant la saison d'automne. Donc, c'est là où nous allons nous focaliser. Ok. Donc, écoutez ce que je vais dire à ce moment. Après, l'été, c'est l'automne. Ok? Cette célébration, c'est la fête de Sukkot, celle que nous sommes. Donc, les tabernacles. Ok? Et après, on dit que à Sukkot, l'élément de Sukkot, c'est la pluie. C'est les eaux. Lorsqu'il y avait le temple à Jérusalem à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les libanations des eaux pour la bénédiction du peuple. Ok. Mais on dit ceci. Cet enfant qui est né pendant la Pâque devient un fils en été et par la suite, il atteint la maturité pendant la fête de Sukkot. C'est-à-dire qu'il devient parfait, il devient achevé pendant la fête de Sukkot. Donc là où nous sommes en fait. Amen. Il devient mature. Amen. Il devient mature. Mature par rapport à quoi? On va y arriver tout doucement. Donc il atteint la maturité. Ok. Et par la suite, la dernière saison, après celle de l'automne, ça va être quoi? La saison d'hiver. L'hiver, c'est quoi? C'est simple. L'hiver, c'est ce fils qui est devenu mature, qui atteint la vieillesse. Qui atteint la vieillesse. Ok. D'ailleurs, pendant l'hiver, on a quoi? On a la neige qui tombe. Et on sait quand on atteint la vieillesse, quand on atteint un âge avancé, on a les cheveux blancs sur la tête. Donc, ce qui fait qu'on atteint la vieillesse. Et l'élément qui accompagne cette fête, cette saison, la saison hivernale, c'est en fait le vent, l'air. Ok. Après, on se concentrer par rapport à la fête de Sukkot, par rapport à l'automne. Il est dit ceci, que la fête de Sukkot, c'est la première des fêtes, celle des récoltes. Puisqu'il y en a 3 fêtes de récolte. Mais Sukkot, c'est la première des fêtes des récoltes. Donc, qui dit fête de récolte, on dit que c'est un temps de joie, un temps d'allégresse, un temps de gaieté, en fait. Ok. Et on rajoute ceci. On rajoute ceci, que Sukkot est aussi la fête de clôture. Elle précède 2 fêtes précédentes. Donc, un mois particulier chez les Juifs. C'est quel mois? C'est le mois qu'on appelle Tishri. Le premier jour de ce mois, c'est le jour qu'on célèbre Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le premier jour d'une nouvelle année chez le peuple hébraïque, chez les Juifs. C'est le nouvel an civil. C'est le premier jour du nouvel an. Mais par rapport au nouvel an religieux, Tishri correspond en fait au 7e mois. Il correspond au 7e mois. Ok. Et par la suite, le 10 de ce mois, le Tishri, c'est le fameux jour de Yom Kippour.
Yom Kippour, le jour de l'expiation, le jour du grand pardon. Je pose ces bases parce que ça va nous servir. En tout cas, suivez-moi correctement. Et 5 jours plus tard, vers le 15 par là, le 15 Tishri, commence le premier jour de Sukkot. Or, le premier Tishri, 5780, 5780 correspond à quoi pour cette année? Correspond au 30 septembre 2019. Donc, Sukkot vient clôturer les 2 fêtes précédentes. Ok, c'est bon. Retenez ça parce que ça va nous aider. Parfois la direction que je vais prendre. Ok. Maintenant, on va lire un verset dans le livre de Zacharie, 14, au verset 16 jusqu'au verset 17, concernant la fête de Sukkot. Je vais lire pour vous. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Ok? Et pour célébrer la fête des tabernacles. Pour célébrer la fête des tabernacles. Sukkot, c'est la fête des tabernacles. Ok. Par la suite, au verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie, écoutez bien, la pluie ne tombera pas sur elle. La pluie ne tombera pas sur elle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la fête de Sukkot se célèbre en automne et son élément c'est l'eau. Là on dit bien la pluie ne tombera pas sur elle. Ok. C'est vraiment très bien. Parce que moi j'ai été choqué en fait. J'ai été choqué. Ok. C'est quoi là? La pluie c'est de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok. Dans Apocalypse 17-15, on nous dit ceci. Les eaux, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, ce sont des langues, ce sont des foules, ce sont des nations. Ce qu'on dit à l'apôtre Jean, l'ange, c'est ce qu'il dit à l'apôtre Jean. À ce que toutes les nations montent à Jérusalem pour recevoir la pluie. En fait, qu'est-ce qu'on nous parle là? Ok, on va avancer encore. Toutes les nations de la terre, toutes les nations. Si aujourd'hui on est une nation, c'est parce qu'on a une part en fait d'une terre en fait. C'est-à-dire qu'on a un endroit où notre nation peut vivre, peut s'exprimer, peut exister. Je vais répéter. Si une nation, si elle existe, c'est parce qu'elle occupe ce qu'on appelle un territoire. Elle occupe un territoire. Ok. Elle occupe un territoire. Ok, ça on a compris. Or, quand on parle de territoire, on parle de la Terre. On fait allusion à cette planète appelée la Terre. Ok. Maintenant, c'est quoi la Terre? C'est quoi la Terre? Avant de rentrer là, je vais ouvrir une parenthèse qui va nous servir après, dans la suite, toujours du message. La Terre, telle qu'on le connaît, du moins tel que on a appris à l'école, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Il faudrait faire des recherches là-dessus. Notre Terre, elle a, en fait, ce
qu'on appelle un noyau au centre. On dit que ce noyau au centre, en fait, c'est du feu, en fait. C'est du feu. Et autour de ce noyau au centre de la Terre, on dit qu'elle a 7 couches. La 7e couche, celle-ci, c'est la Terre que nous occupons. C'est-à-dire l'espèce humaine, la nôtre. Ok. Non, regardez. Nous, on occupe cette terre-là. Mais il existe 6 autres couches. Il existe 6 autres couches. Et on dit quoi? Ce qui est en bas, c'est ce qui est où? En haut. Or, ce noyau de boule de feu est comparable en fait au soleil. Puisque le soleil, c'est quoi? C'est une boule de feu. Mais autour du soleil gravite quoi? 7 planètes. Notre Terre, on est à l'intérieur d'elle un noyau de feu comparable au soleil. Et elle a 7 couches. Or, les 7 couches, ce sont quoi? Ce sont 7 mondes différents. La 7e couche, c'est notre terre à nous. C'est la nôtre. La 6e couche, c'est aussi un monde. La 5e, c'est un monde. La 4e, la 3e, la 2e et la première couche, c'est aussi des mondes. C'est quand on parle du monde animal, du monde végétal et tout ça. Même pas, même pas. C'est aussi des mondes. C'est aussi des mondes. Mais nous, on est sur la 7e couche. Ok. Or, on nous dit quand on est sous corps, on dit qu'il y a une histoire de 7 invités. On nous dit à Sukkot, il y a une histoire de 7 invités. Sukkot, s'il y a un chiffre qui accompagne la fête de Sukkot, c'est le chiffre 7. Mais le chiffre 7 parle de quoi? Ne parle pas simplement de notre monde à nous. Là où nous sommes, nous, là. Le 7e. Mais il y a aussi les autres. Or, retenez ceci. La paix sur le 7e monde, sur la 7e couche qui est notre monde, dépend aussi des 6 autres couches. De comment on traite avec les 6 autres mondes. Comment, c'est-à-dire nos rapports, nos échanges avec les 6 autres mondes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, j'imagine un peu. C'est-à-dire que la paix sur la terre, puisque le message d'aujourd'hui c'est quoi? L'origine du tohu-bohu sur la terre. Amen. On peut comprendre. Or, nous on est sur la 7e couche. Nous on est au 7e monde. Mais il y a 6 autres mondes. Or, les 6 autres mondes sont en interaction. Les 6 autres mondes sont en communication. Ça veut dire quoi? Ils doivent vivre harmonieusement. S'il y a pépin, ça se fait ressentir aussi sur les autres. Aussi sur les autres. Ça, c'est une parenthèse qui va nous permettre à comprendre plus tard pourquoi j'en parle de ces 7 mondes, en fait. On va l'ouvrir tout à l'heure quand on va arriver sur un point. Retenez aussi ça. Donc, je disais que c'est quoi la Terre? La Terre, les scientifiques nous disent ceci, que c'est une entité. C'est une entité vivante. La preuve, prenez un grain, semez-la en terre, vous verrez le résultat. Amen. C'est le signe qu'elle est vivante. Amen. Ok. Qui dit entité vivante
dans l'anatomie, on nous dit que toute entité vivante est composée de différents organes. Ok. Donc, si la Terre est une entité vivante, elle a aussi plusieurs organes. Elle a aussi plusieurs organes. Et quand on pousse aussi, on pousse plus loin dans la compréhension de l'anatomie, on nous dit que les différents organes travaillent en interaction, dans une étroite collaboration. Ils sont harmonieux. On ne voit pas le cœur entrer en conflit avec le cerveau. On ne voit pas le bras dire au cœur, pourquoi tu me demandes de faire telle action? Ça n'existe pas. Quand un corps humain, il y a dysfonctionnement entre les organes, on dit quoi? La personne est malade. La personne Amen. Amen. c'est-à-dire que la personne s'auto-détruit en fait. Ça, c'est dans l'anatomie du corps humain. Maintenant, dans celui de cette entité, de cet être appelé la planète Terre, on dit aussi qu'il a aussi des différents organes. Ok. Maintenant, c'est quoi ces différents organes? C'est simple. Ces différents organes, ce sont les nations qui peuplent la Terre. Je répète, les différents organes de cette entité qu'on appelle la Terre, ce sont les différentes nations qui peuplent la Terre. Donc, les différentes nations qui peuplent la Terre, ce sont des organes, en fait, de cette entité appelée Terre. Et une fois, j'ai eu à dire ici que la France, Arfat, était le cœur. La mousson, la France, c'est le cœur, en fait, de cette entité qu'on appelle la Terre. Voilà pourquoi tout ce qui se passe en France a des répercussions aux quatre coins de la Terre. Puisque, c'est quoi la fonction du cœur? C'est quoi? De pomper, d'envoyer du sang. Mais le sang, il irrige partout dans tout le corps. Donc, les actions menées en France, les révolutions qui ont débuté en France, on a vu plus tard. Les autres, après, c'est parti dans le reste du monde. Elle a d'abord commencé ici en France, et puis ça a toujours été comme ça. Alors qu'on dit les siècles de lumière, tout ce qui débute, qui commence en France, a toujours des répercussions aux quatre coins de l'extrémité de la Terre. Ok. Donc on a compris que les différentes nations, ce sont en fait des différents organes de cette entité qu'on appelle la planète Terre que nous peuplons. Mais maintenant, venons-en au fait. Pourquoi sur la Terre, il y a maintenant conflit entre nation et nation? Puisque si cette entité appelée la Terre est que les nations qui habitent, qui occupent la Terre, ce sont les différents organes de cet être appelé la Terre. Mais ces organes-là, ces nations-là, ils doivent être comment? Comment est-ce qu'ils doivent vivre? Ils doivent être en harmonie. Ils doivent être en harmonie. Ils doivent être... Pourquoi? Pourquoi ils doivent être en harmonie? Pour le bon fonctionnement de cet être appelé la Terre. Pour le bon fonctionnement de cette planète appelée la planète Terre. Qu'on appelle Gaïa. Le jour qu'elle est devenue une mère porteuse de l'humanité. Celle des vivants. De tous les vivants. Mais son nom de jeune fille, c'était quoi? C'est Urantia. Quoi? Urantia. Urantia. Son nom de jeune fille avant qu'elle puisse porter. Avant qu'elle devienne mère. La mère de tous les vivants. D'accord. Alors, pourquoi il y a conflit nation contre nation? Pourquoi il y a conflit entre les peuples du nord et les peuples du sud, les peuples de l'est et les peuples de l'ouest? Pourquoi? On se lève les matins, on voit sur les infos, on écoute, il y a l'injustice. D'autres descendent dans certains endroits dans l'Afrique pour faire valoir leur hégémonie, leur force, en pillant les ressources de certaines contrées, au détriment des autres, en laissant les autres mourir de faim. Pourquoi? Pourquoi? Or, les organes dans un corps humain ne entrent en conflit C'est ce qui provoque la maladie. entre lui-même. Sinon, c'est sa chute. Sinon, c'est un dysfonctionnement. Sinon, c'est de la cacophonie. Mais c'est peut-être appelé la Terre, les nations qui l'occupent, qui la peuvent,
qui peuplent toute la terre. Ce sont les organes de cette tête appelée la terre. Mais curieusement, ces organes-là sont en conflit. C'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que... C'est quoi ça? C'est quoi l'origine de ce tohu-bohu là sur la terre? C'est quoi cette origine de ce tohu-bohu sur la terre? Là, on écoute sur les infos, la Turquie avec la Syrie. On se tourne là, en France, on en parle plus avec des événements, voilà, vous connaissez, on plus tous les mouvements sociaux qu'il y a en France, on sait même plus. Là, je sais pas, hier, ou oui, hier, je pense, il y a eu à Barcelone des manifestations. C'est-à-dire que les peuples d'une nation se dressent contre ceux qui sont élevés en dignité dans une nation, les autorités. Pourquoi? Parce que les peuples ne comprennent plus la politique menée par leurs dirigeants. Why? L'origine de ce tohu-bohu là. Why? Pourquoi ça? Maintenant, c'est là où je voulais en venir. Tout à l'heure, je vous ai dit que Sukkot, c'est la fête de clôture des deux autres fêtes précédentes. Rosh Hashanah, Yom Kippur et Sukkot et la fête de clôture. Or, Rosh Hashanah, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le nouvel an civil chez les Juifs. Donc ça concerne tout le monde. Ça concerne en fait toute l'humanité, en réalité. Ok. Mais derrière Rosh Hashanah, c'est l'histoire en fait de la création du premier genre humain, de Adam. Le premier homme sur la terre. Ok. Or, quand on écoute, donc cette fête de Rosh Hashanah parle de Adam, la création de Adam, le premier homme. Adam et Ève. Donc en fait, ça nous ramène à l'histoire du jardin d'Éden. Ok. Maintenant, Adam et Ève, ils vivent dans quel monde? Adam et Ève, ils étaient dans quel monde? Parce que c'est là le bas blesse. Okay. C'est là où en fait on se fait du mal. Adam et Ève, c'est le microcosme de l'humanité qui a existé avant celle-ci. Je répète, lorsqu'on parle d'Adam et Ève, il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'une femme. Non, c'est en fait la représentation de l'humanité qui a existé à cette époque-là. À cette époque-là. C'était quoi cette humanité? On va y arriver. Cette humanité-là était multidimensionnelle. Cette humanité-là avait conscience des autres mondes. Comme je viens de vous dire que Sukkot, là, vous vous souvenez de ça, avait conscience des 6 autres couches qui est à l'intérieur de la Terre. Or, les 6 autres couches, ce sont aussi des mondes. Des mondes avec différentes espèces qui peuplent ces mondes-là. Là, puisqu'ils étaient sur la... Elle était là, sur cette 7e couche. Donc cette humanité, celle-ci, celle d'Adam et Ève, telle qu'on nous raconte dans la Bible, dans le livre de Genèse, elle avait conscience des 6 autres mondes. Donc elles étaient en interconnexion. Elle avait conscience des autres espèces. Donc ça cohabitait. Puisque la paix de cette planète Terre, la 7e couche, le 7e monde, là où nous sommes, dépend de la relation avec les autres. Puisque tous sont emboîtés en fait. Ces mondes sont emboîtés. Or, l'humanité, celle d'avant, celle d'Adam et Ève, telle que nous parle la Bible, on dit qu'elle était connectée à la source. Cette humanité avait conscience en fait, le monde qui l'entourait,
les autres mondes qui l'entourent. Regardez aujourd'hui, regardez, la NASA, BFM, toutes ces chaînes-là nous fatiguent maintenant. Ils disent quoi? Ils disent que d'ici 2025, on va vraiment prouver que vraiment il y a d'autres espèces qui vivent. Il y a d'autres espèces qui existent. Il y a d'autres, en fait, il y a d'autres mondes. Ah. Pourquoi il y a des articles qui publient dans ce sens-là? Pourquoi? Vous croyez qu'ils ne savent pas ces choses-là? Ils savent ces choses-là. Ils savent ces choses-là. Parce que l'humanité qui a précédé la nôtre, elle avait conscience de cela. Elle était en interaction. Elle était connectée à cela. C'est ce qu'on dit, être connectée à la source. Elle dit vivait en harmonie, était en paix. C'est comme Salomon, non? Salomon, il avait la sagesse, était interconnecté avec. Était avec conscience des autres mondes. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose qui s'est passée nous ramène à la fête de Yom Kippour. Puisque Yom Kippour, on dit que c'est le jour de réparation. Or, s'il y a réparation, c'est qu'il y a eu quoi? Il y a eu dysfonctionnement. S'il y a réparation, c'est qu'il y a eu cacophonie. S'il y a réparation, c'est qu'il y a eu quoi? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puisque quand on parle de réparation, on fait allusion à la faute. Donc quand on parle de cette humanité qui existait avant la faute, qui avait conscience, il y a quelqu'un qui est entré en jeu pour faire chuter cette humanité. Amen. Et on le lit dans le livre de quoi? Toujours dans Genèse, par la suite, on le lit dans... On dit quoi dans Genèse? On dit que... Genèse 3, verset 1, on dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Mes amis, ok, ouvrons cette affaire du serpent maintenant. Ouvrons maintenant cette affaire du serpent. Vous croyez que dites-moi, prenez sur la terre, nous avons déjà vu un serpent qui part. Non, mais sincèrement, vous avez déjà vu un serpent qui part. Peut-être qu'il a son langage. Le serpent, écoutez notre verset. Là, c'est Christ qui parle de ça dans les évangiles. Dans le livre de Jean 10, on dit quoi? Le larron ou bien le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Donc, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Okay. Or, le serpent, l'animal le plus rusé, dans d'autres livres, dans d'autres versets, pour parler du verset de Jean 10, au lieu de dire le voleur, on dit le rusé. Là, dans Jean 10, dans cette version, on nous parle de le voleur ou le larron, donc le voleur. Mais dans d'autres versions, on dit ceci, le rusé ou le malin ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, en fait, jusque-là, ces qualificatifs-là, on l'attribue à un animal, vraiment. Un autre verset. Dans le livre de Marc 3, 27, on dit là-bas, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Donc, si cette humanité-là vivait en parfaite harmonie avec les autres, avec conscience des autres, était connectée à la source, ça veut dire quoi? Le serpent qui est entré en jeu, là, ici, il s'agit d'une espèce. Il s'agit bien d'une espèce. Bien sûr. Il s'agit bien d'une espèce. Il ne s'agit pas d'une fiction, non, il s'agit bien d'une espèce autre que le genre adamique. Il s'agit d'une espèce qui est entrée en jeu là. Et ce serpent, cette espèce-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu posséder la 7e couche.
La terre, c'est là où nous sommes, a voulu posséder ça. Mais qu'a-t-il fait? Il fallait isoler la 7e couche, là où nous sommes. Il fallait l'isoler. On va le mettre en quarantaine. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où on nous parle la fameuse faute d'Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'humanité qui est sur le 7e monde, le nôtre, de quoi? De sa connexion avec les autres. De sa connexion avec la source. Amen. De sa connexion avec l'immuable, de sa connexion avec l'indéfinissable, de sa connexion avec le sans nom. Il l'a coupé. Puisqu'il l'a coupé de ça, on nous dit quoi? Adam, il est devenu. Il est mort. Non, il est mort. Il sut qu'il était nul. Mais avant, il était nul, il ne savait pas avant. Pourquoi on lui a... Parce qu'il a perdu son essence. Il a perdu son essence. C'est pour ça. Il a perdu totalement sa divinité. Il a perdu son côté divin. Et puisqu'il a perdu ça, que se passe-t-il? Il entre en conflit avec quoi? Avec ses semblables. Or, entrer en conflit avec ses semblables, il s'autodétruit lui-même. Il se fait du mal à lui-même. En se faisant du mal à lui-même, il fait du mal à quoi? À cette entité qu'on appelle la terre. Puisque l'humanité, les nations, ce sont les organes de cette entité qu'on appelle la terre. Or, tout ça, le but c'était quoi? Le but de cette race reptilienne, cette espèce serpentaire, a été pour... Le but pour ça, c'était de récupérer le 7e monde. C'était de récupérer ça. Mais pour ce faire, il fallait le couper. Le couper de la connexion avec les autres. Infiltrer. Et depuis alors, les humains ne savent même plus qui ils sont. Ils ne savent même plus que c'est des divins sur la terre. Ils ne savent même plus. Ils entrent en conflit. On voit les peuples du Nord entrer en conflit avec les peuples du Sud. On voit les peuples du Sud entrer en conflit avec les peuples de l'Est. On voit les peuples de l'Est entrer en conflit avec les peuples de l'Ouest. Why? Why? Vous êtes tous connectés. Vous êtes tous dans une même entité. Vous êtes tous issus d'une même entité appelée cette planète qu'on appelle la Terre. Vous êtes tous issus. Être en conflit avec son semblable. Être en conflit avec une autre nation. Être en conflit avec une autre nation, c'est faire la guerre entre toi, entre vous-même, entre soi-même. Qu'est-ce qu'on dit? Si une maison entre en conflit avec elle-même, cette maison cessera de subsister. Et c'est l'origine du tohu-bohu et des maux que l'humanité souffre depuis alors, depuis cette fois. C'est l'origine du tohu-bohu, de la cacophonie sur la terre depuis alors. Depuis alors. Et cette espèce-là, reptilienne, elle a occupé tous les hauts lieux. Elle a aliéné l'humain auprès de lui mettre en conflit avec. C'est devenu une histoire de race. Mais qui vous a dit que les races existent? Qui vous a dit que ça sort d'où? Est-ce que le cœur entre en conflit avec le cerveau? Est-ce que le cerveau entre en conflit avec le bras? L'être ne cessera d'exister. Et c'est ce qui se passe sur cette 7e couche, sur cette 7e monde depuis la faute. Amen, amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui tire profit de cela. Il y a quelqu'un il y a une espèce qui est assise sur des hauts lieux, qui occupe cela. Et il règne depuis toujours. C'est fort d'être. Sincèrement. Comment une nation va se lever, va prendre des armes, elle va affamer une autre nation, vraiment? Non,
Ce n'est pas des humains. Non. Non. Arrêtez. Ce n'est pas des humains. L'humain, dès qu'il pose un acte odieux, lui-même, son sens, lui-même, il se sent mal. Regardez, exemple, il y a eu l'incendie sur, comment on appelle ça, sur la forêt amazonienne. Et pourtant, la forêt amazonienne ne fait pas partie, si on peut parler en termes de géographie, c'est loin de certains contrées. Mais pourquoi d'autres se sont sentis concernés par l'incendie qui se passait sur cette localité? Pourquoi? Mais parce qu'on est honnête, on est des organes de cet être, on est interconnectés, on est reliés. Dès qu'il y a même quand on montre à la télé qu'il y a un conflit, une guerre à un endroit, vous vous sentez concerné. Pourquoi? Parce qu'on est reliés. Alors, tant que les gens prennent des armes pour aller combattre d'autres nations, posez-vous la question. Derrière là-haut, est-ce que c'est des hommes? Je vous ai dit, l'un des messages des 4 cavaliers d'Apocalypse, je vous dis, ce monde-ci n'est pas géré par les humains. Ça, j'ai dit, ce monde-ci n'est pas géré par les humains. S'il est géré par les humains, ça se saurait. Ça se saurait. Tant que vous n'admettez pas que c'est d'autres espèces qui dirigent ce monde-ci, et depuis toujours, au détriment où on a écrasé le genre humain depuis longtemps, si vous n'admettez pas ça, vous n'allez jamais comprendre ce qui se passe sur la Terre. Il y a tellement de choses, mais il faut que chacun fasse son propre éveil. Chacun prenne conscience de la réalité dans laquelle nous sommes. C'est pas du jeu. C'est fort ça. C'est fort. Tu vas rentrer en conflit avec ton semblable. Ouais. Des gens vous m'amènent là-haut, là-bas, où vous rentrez en conflit. Ouais. C'est-à-dire que eux, quand ils vous regardent en train de dire ça rigole, quoi. On peut prendre des tas d'exemples, même dans le domaine politique. Certaines choses invraisemblables. Mais comment ils arrivent à faire ces choix? Comment? Où est l'amour de la patrie? Où? C'est des gens qui ont des mains liées. Vous ne savez pas à quoi ils ont affaire H24. C'est même cette espèce-là qui a provoqué la chute du premier homme est toujours d'actualité. Et elle règne. Elle occupe de hautes sphères. C'est ça, vous ne comprenez pas ça. C'est ça, vous ne captez pas ça. Vous n'allez pas comprendre cette cacophonie-là. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin, qui prend le cœur, il s'enfonce soi-même. Mais c'est ce que l'on fait en fait. Et ça réjouit qui? Est-ce que ça réjouit toi l'humanité qui est un organe à part entière de cet être? Non, c'est toi qui souffres au final. Et ça l'en fait ricaner. Cette fête de Sukkot nous rappelle l'humanité précédente, connectée à la source, conscience avec les 7 mondes. Voilà pourquoi il y a 7 invités. Et 7 invités, c'est quoi? C'est que qui entrent dans la soukha, on les cite. Je pense qu'il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Moïse, il y a Aaron, il y a David. Et le grand jour de David, c'est le jour de Yeshua, Seigneur Christ. Mais pourquoi? Ça le symbolise pour nous dire, en fait, tu as eu accès à ces mondes, à ces dimensions. Parce que les autres mondes ne sont pas identiques, ne sont pas dans la même vibration, dans la même fréquence que celle qui est dans le nôtre, en fait.
Mais comment vas-tu passer de ta réalité, nous qui sommes dans le 7e monde, pour passer dans la 7e? Ça veut dire qu'il y a une marche initiatique. Mais ça, les humains d'alors, le règne adamique, ce règne, cette humanité a connu ça. Vous voyez dans ces dimensions. Vous voyez les autres races. Vivez harmonieusement. Avec conscience. Vous pouvez parler avec des arbres, avec des animaux. Étiez en parfaite harmonie avec les autres. Dès lors, on n'a même plus conscience de cela. Qu'est-ce que se passe-t-il? On devient des carnivores de ces mondes. On se met à détruire des choses. Juste pourquoi? Pour la part du gain. C'est-à-dire s'il y a un truc que c'est la part du bien, l'argent c'est l'arme la plus redoutable qui cause des dégâts à un niveau. Mais pourtant, on a tant des histoires sur la terre qui nous prouvent que si l'argent était en fait le sommet tel qu'on nous le présente, je pense que ça devait ramener les gens à la mort. Mais pourtant, quand tu as conscience de ces autres mondes-là, tu atteins ce qu'on appelle la félicité. C'est-à-dire que tu repousses les limites du temps. Et toutes ces sagesses-là ont été scellées, ont été écoutées. Quelquefois, on peut parler de la religion, dire que la religion est ceci, la religion est cela. Mais comprenez ceci, en fait. La religion parle en termes de code, en termes de métaphore, en termes en termes d'initié. En termes d'initié. Donc, regardez, on dit Sukkot, c'est les tabernacles. Or, les tabernacles, ce sont les mondes. Ils vont arriver à comprendre que ce sont les mondes. Il faut déjà croire qu'il y a des mondes qui existent hormis le nôtre. Et donc, c'est là. Les cathédrales, les constructions catholiques dites religieuses, devant leur devanture, c'est toutes ces constructions-là, de ces bâtisseurs-là, nous ont légué les secrets, les codes. L'origine du tohu-bohu sur la terre. L'origine du tohu-bohu sur la terre. Écoutez ce que Ésaïe dit. Ésaïe 12, 3 dit ceci. Vous puiserez de l'eau avec joie à la source du salé. C'est-à-dire, vous puiserez de l'eau avec joie à la source du salé. Ésaïe 12, 3. Vous puiserez de l'eau. On a compris que ceux qui ne viennent pas sous code, ils ne vont pas recevoir quoi? La pluie. Donc de l'eau. Donc on comprend que le nouvel an nous rappelle l'humanité précédente, suivi de la fête de Rosh de Yom Kippour. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on doit, là, ça nous rappelle notre chute. Et ce qu'on est pour clôturer, c'est quoi? C'est en fait, c'est pour nous reconnecter. Amen. À notre première essence. Amen. Puisque j'ai même dit quoi? J'ai dit, au désert, je suis. Mais je suis, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être. C'est l'essence. C'est l'essence. Mais ça, ce n'est pas une histoire de la religion. Ce n'est pas une histoire de la religion. Vous puiserez de l'eau avec joie. Avec joie aux sources du salut. Salut, c'est le nom qu'on a donné à Christ. Yeshua, Yah, sauve. Le salut de Yah. Le salut de Yah. Et un jour, il va se lever. Il va dire ceci. Dans Jean,
7, verset 37. Il dira, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est le fameux jour du Sukkot. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dira ceci à la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. L'origine du tohu-bohu sur la terre. L'origine. Il y a des... Cela remonte depuis l'histoire d'Adam, le premier homme, le premier genre humain, la première espèce humaine. Elle avait conscience de ces mondes. Elle vivait en parfaite harmonie avec ces différents mondes. Et une autre espèce est entrée en jeu pour le mettre en quarantaine, le séparer, le couper de sa source, le couper de sa connexion avec les autres mondes. Depuis alors, il est. C'est comme le jour où on pose la question à Jacob, quel âge as-tu? Et lui, il va trouver comme réponse pour répondre à Pharaon, mes pérégrinations. Mon cher, moi je te demande ton âge, tu me parles de mes pérégrinations. Mes pérégrinations. Or, pélégrination, c'est, je l'avais déjà dit, en latin c'est pellegrinus. Ça veut dire étranger. C'est-à-dire que il a l'impression que la terre, c'est pas son endroit en fait. Il est étranger en fait, c'est pas son nom. Non, c'est pas moi, mais seulement, tu es coupé en fait avec les autres. Tu es coupé en fait. Ta divinité a été ramenée plus bas. Tu sais même plus qui tu es. Tu oublies même qui tu es. Et ça, c'est tout le mal du genre humain. Mais dans ce mal-là, on se paye le luxe de se marcher entre nous, on se paye le luxe de se faire du mal entre nous, on se paye le luxe de critiquer les uns les autres, on se paye le luxe de... C'est pitié, en fait c'est pitoyable. En fait. On se paye le luxe. Le luxe. Mais or, en le faisant, on ne se rend même pas compte, on le fait à soi-même. Parce qu'on est connecté. Le lieu que tu fais, tu écrases l'autre. Mais c'est toi-même que tu écrases. Mais comme on est infecté aussi avec... on dit que je n'ai pas bonne à dire. Comme on est infecté avec d'autres espèces, pas terribles. Voilà. J'ai voulu vous rappeler notre essence à tous, notre relation avec le divin. Tous les anciens pouvaient aller n'importe où, dans toutes les sagesses possibles. On vous dira que l'homme, c'est, on va dire, l'humain, l'homme présent, le genre présent. C'est une équation, en fait, inexplicable. Pourquoi? Parce que, en fait, l'homme, il a en lui une parcelle de la divinité. Mais en même temps, il a en lui une parcelle du non divin. C'est-à-dire que de la mort, de la chute. Pourquoi? Depuis.
ce qui s'est passé. Parce qu'il est éloigné. Éloigné de sa véritable identité. Il ne s'agit pas, en fait, d'une histoire de religion, de dogme, comment dire ça, des liturgies, de pensée hégémonique, voilà, j'ai la science ou la sagesse. Il ne s'agit pas de ça. Il faudrait au bout d'un moment que l'homme sorte de tous ces carcans religieux-là. Il faudrait qu'il sorte de ça. Qu'il arrive à voir l'être qu'il est, le moi divin. Il s'agit de ça, c'est de retrouver ça. Tant que tu ne retrouves pas ça, tu vas connaître toujours le désert. Et le désert, c'est juste une chose. Le souvenir doit te revenir de qui tu es. Tu dois voir le je suis en toi. Parce que c'est toi le je suis. Parce que la religion, c'est pas aujourd'hui, d'autres prônent la mienne, c'est la meilleure. D'autres disent que non, nous, on résout tous nos problèmes. Pour entrer dans des affaires de même, ça n'existe, ça n'a jamais existé. L'humanité précédente, celle d'Adam et avant qu'elle tombe, ça n'a jamais existé l'histoire des religions. La religion, les sociétés ont été battues par la suite par la faute. Pour maintenir, pour assujettir l'homme toujours qu'il ne retrouve pas le moi divin. Amen. Le moi divin. Il s'agit de ça en fait, ou de retrouver son moi divin. Mais ça, c'est pas une histoire de dogme, c'est pas une histoire de liturgie, c'est pas une histoire de religion, non. Il ne s'agit pas de ça. Tant que tu ne retrouves pas ça, tu vas toujours connaître le désert. Et le désert va poursuivre toujours un but. Le désert va toujours poursuivre un but. Parce que le premier tabernacle qui a été bâti, le premier que Dieu a demandé à Moïse de bâtir, en plus c'était un tabernacle ambulant. Mais ça s'est passé où? Dans le désert. Dans le désert. Ça s'est passé dans le désert. Bon, on a compris il s'agissait du tabernacle. On a compris, c'est-à-dire prendre conscience des autres mondes, les 7 autres mondes. Puis les 7 invités viennent pour t'apporter un secret du premier monde, du second, du troisième, du quatrième, le cinquième, le sixième. Et toi, à la fin, tu es dans le 7e, tu peux vivre en parfaite harmonie. Regarde, même sur la terre, lorsqu'un roi est couronné, il est assis sur le trône, mais le un roi, c'est quoi? C'est celui qui est en relation entre le monde terrestre et le monde divin, le monde des esprits. C'est quoi? C'est les autres mondes. Parce que tu as affaire aux vivants, au monde des humains, tu as affaire au monde aussi qui ne sont pas ceux des humains. Ça, si tu ne comprends pas ça, comment veux-tu marcher dignement sur la terre? En fait, enrôler comme un esclave, tu dois aller être une bombe à retardement pour toi-même et pour les autres. Tout ça parce que tu ne sais même pas qui tu es. Amen. Voilà. Je vais m'arrêter là, mais je vais lire ce verset dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on parle de la Jérusalem qui descend comme un époux. Dans Apocalypse 21, versets 2 à 3. Je vais lire ça. Et je vais m'arrêter par là. Apocalypse 21, versets 2 à 3. Le titre de ce chapitre-là, c'est Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors j'ai dit ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. En haut, c'est quoi? C'est les cieux. Donc, dans les cieux, on a quoi? On a une boule de feu, le soleil, et il y a 7 planètes qui gravitent autour. En bas, sur la terre où nous sommes aussi, nous avons quoi? Un noyau de feu qui est comparable à une boule de feu, comme le soleil.
et 7 couches qui sont à l'intérieur. Les 7 couches, ce sont les 7 mondes, les 7 réalités, les 7 invités. C'est ça qu'on nous parle ici. On dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, sachant que c'est à ce canton de mots de monter, c'est sur Jérusalem. On ne va pas à Jérusalem, on ne descend pas à Jérusalem, mais on monte. On monte à Jérusalem. On dit pas, quand on dit jamais je vais à Jérusalem ou je descends à Jérusalem, on dit je monte. Amen. Monte. C'est-à-dire là, tu montes en fait, en conscience, tu montes en vibration, tu montes en divinité. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et le verset 3. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. En fait, ça pour dire l'homme qui a retrouvé en fait ces tabernacles, ces différentes corps. Parce que l'homme a 7 corps, au final. L'homme qui retrouve ces différents corps. Et il peut aller visiter ces mondes à l'intérieur de la terre et aussi les mondes qui sont dans les cieux. Puisque les cieux, des cieux, le macro qui, on essaie de par où ça commence, et par où ça s'arrête, on dit que ce macro-là est dans le micro. Donc la meilleure façon d'aller visiter le macro, c'est toujours entrer en soi. Et comment on peut faire pour entrer en soi? Pour retrouver ces 7 corps, de les 7 invités, les 7 corps, les 7 mondes, les 7 réalités. Le monde n'est pas que terrestre comme on le pense, comme on le croit. C'est une aberration de continuer à marcher ainsi. Les peuples qui nous ont précédés avaient conscience de cela. Et ces enseignements-là reviennent en force. Il est temps de s'éveiller. Pas pour son voisin, pas pour X, mais d'abord pour soi. Et pour pouvoir permettre de soutenir les autres. Arrêtez de s'entretuer, de se faire du mal. C'est le jeu dupe depuis Yom Kippour, la faute de notre chute. Voilà pourquoi on clôture par Sukkot. Pourquoi? Parce que Sukkot vient nous rappeler le retour des tabernacles, de nos 7 corps. De nos 7 corps. Et ce message du christianisme, on ne le prêche pas. On ne le dit pas. Parce que dès qu'on le prêche, on nous taxe de tout. Mais c'est ça en fait le christianisme. C'est ça le Christ en nous. On retrouve cette divinité, cette parcelle de la création qui sommeille en nous. On le retrouve et on peut s'émerveiller dans ce monde qui nous entoure. Voilà. Je voulais vous donner ça, ce message, à l'origine du Tohu sur la terre. Cette entité appelée la terre, les différentes nations qui peuplent, ce sont les organes de cette entité. Lorsqu'une nation entre en conflit avec une nation, ce sont des différents organes qui entrent en conflit et qui fait du mal à cette entité. En fait, fait du mal à soi. Comme l'homme ne peut pas se faire du mal à soi, c'est forcément un être, une espèce venue d'ailleurs qui est inclinée
comme un virus, créer ce dysfonctionnement. Il est temps d'être conscient de ces choses-là. Et non seulement d'être conscient, mais aussi de retrouver aussi sa divinité pour pouvoir être en communication avec les autres. Je vais m'arrêter là, c'était ma part. Petite passion de ce code.